Yo méné, c'est LC et j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'avez entendu, demain, Supreme balancera la collection en collaboration avec Scarface. Vous allez pouvoir essayer de copier des t-shirts, un bonnet, des hoodies, une veste en cuir, des maillots de hockey, des planches de skate, un sweat et surtout cette super petite statue que je verrai très bien dans mon salon. Scarface, c'est le film qui a marqué tout le monde l'année. Donc j'ai demandé à Cosmo de venir m'aider à vous en dire un peu plus sur ce classique du cinéma. La vie de rêve. Ok Méné, à la base c'est un remake du film de 1932, inspiré lui-même du livre Scarface écrit par Hermitage Trail qui parle de la vie d'Al Capone. À l'âge de 18 ans, Al Capone a reçu un coup de couteau au visage et c'est après ça qu'on l'a surnommé Scarface et qui est le balafré. À Skip, Al Capone est venu en personne sur le plateau du tournage alors qu'il était recherché pour une fusillade et il s'est même fait coffrer. Bref, le film qui nous intéresse est sorti en 83, réalisé par Brian De Palma qui a aussi réalisé L'Impasse. Quelqu'un me tire vers le sol. Je ressens les choses, mais je vois rien. Les Incorruptibles. J'entends par-ci par-là des esprits moralisateurs dire la place de cet homme est à Sing Sing, mais qu'est-ce qu'il se croit à la fin? Je ne me crois rien, mon seul but, et c'est là que votre journal a peut-être pas tort, c'est de répondre à la volonté du peuple. Mission Impossible. J'exige la liste entière. 10 millions. 10 millions en bons du trésor américain négociable au porteur avec les coupons attachés. Et le film d'horreur Carrie au bal du diable. Le scénario a été écrit par Oliver Stone, qui au moment de l'écriture combattait son addiction à la cocaïne. Il a aussi choisi le blaze du perso principal en hommage à son joueur préféré de foot US, Joe Montana, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment un cadeau. Et dans le rôle principal, mané, le putain de rôle principal, le seul, le grand, l'unique, le putain de légendaire, Al Pacino, qui s'inspire d'après ses dires de Richard III de Shakespeare. Bon, on vous raconte le film vite fait méné, c'est l'histoire de Antonio Raimundo Montana et qui est Tony Montana, un criminel cubain qui va dire qu'une seule phrase en espagnol de tout le film. Lui et son pote Manny Ribera et près de 120 000 autres Cubains se font expulser par Fidel Castro pendant l'exode de Mariel et débarquent en Floride. Après avoir assassiné un communiste dans un camp de réfugiés pour obtenir leur carte verte, Tony et Manny trouvent un taf de plongeur avant de s'en aller foutre le bordel dans les rues de Miami en tuant des gens et en vendant de la drogue. Tony monte les échelons un à un jusqu'à prendre le business et la femme de son boss, Frank Lopez. Mais une fois arrivé au sommet, Tony a commencé à faire n'importe quoi mané. Sniffer sa propre drogue, essayer de doubler ses partenaires, buter son meilleur pote, jusqu'à voir sa sœur mourir devant lui pour finir lui-même buté par les hommes de Sosa. Pendant 2h45, c'est un enchaînement de punchlines et d'insultes. Rien que le mot putain est prononcé 226 putains de fois, mais ça fait un putain par minute. Putain, même moi je le dis pas aussi souvent. Vous n'avez pas les couilles de vous imposer dans ce monde. Et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles. J'exige mon putain d'asile politique. T'avais qu'à les faire alors, pauvre con. Et mais t'es pas des plongeurs, sinon t'es prévenu. Je t'ai fait faire les tours du boulevard à Ah, m'en fais pas le con, hein! Tu me casses ta gueule! Tu me fâché, merde! Tu me fâché! Il y a aussi la bande son, une véritable tuerie, avec des sons comme Push It to the Limit, She's on Fire. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors on marche comme ça? Ok, Mel. Ou Shake It Up. T'as envie de rouler en cabriolet chemise ouverte dès que tu lances un de ces putains de sons, mon gars. Je voudrais aussi faire un grand shout-out au seul vrai cubain du film, Steven Bauer, aka Manny Ribera, qui joue maintenant dans la série Ray Donovan. Bon, même si le film a pas super bien marché à sa sortie à cause de l'apologie de la drogue et de la violence qu'on y trouve dedans, il s'est très vite imposé comme un classique de la street culture, car tous les jeunes de cité pouvaient s'identifier à Tony, le héros sans limite qui a gravi tous les échelons pour devenir le boss du game. À l'époque, on avait tous un t-shirt ou un poster Scarface à la maison, bien avant que Supreme s'y mette. Encore plus fort, le film a réussi à contaminer des secteurs comme celui de la mode avec Dolce & Gabbana ou une ligne de lunettes chez Porsche Design, le jeu vidéo avec Scarface The World Is Yours, mais surtout avec GTA Vice City, qui reprend les mêmes codes que le film.
Ils ont aussi touché l'art contemporain avec Claude Lévesque, les séries comme South Park, The Boondocks ou encore Breaking Bad. Monsieur Cartman, sans déconner, vous êtes censé diriger le business et vous bouffez toute la marchandise. Ta gueule, Kevin, c'est moi le patron, pas toi, tête de con. Mais le secteur que Scarface a le plus influencé, c'est la musique. Depuis bientôt 35 ans, absolument tous les rappeurs américains et français prennent en exemple le gangster cubain. En même temps, il possédait tout ce qu'un rappeur veut. L'argent, les belles maisons, les femmes, les voitures et le pouvoir. La liste de tous les rappeurs influencés par le film est super longue. Mais dedans, on peut retrouver I.Am, Mobb Deep, Oxmo, Aéroport de Bogota, pareil au top, c'est lunatique, pique. Départ dans 10 minutes, en cas de doute, planque la coke dans le cockpit. Rick Ross, ou encore Tory Lanez. Tony Montana, they call me Tony Montana, nigga. Smoking the planet, show for the dome, I found them, nigga. Pour la plupart, soit ils ont récupéré les punchlines de Tony, soit ils ont samplé les musiques du film. Mais si vous voulez voir des films dans le même genre, allez checker New Jack City, Pain in Full, Les Affranchis et American Gangster. Vous pouvez aussi balancer toutes les idées que vous voulez dans les commentaires. Et si vous voulez avoir toutes les infos, comme d'habitude, ça se passe sur Facebook, Instagram et Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de balancer le prochain sujet de la minute dans le premier commentaire. C'était El Sizi et surtout, que Smozer pour la minute. On est ensemble. Bang, bang, bang. Boing, boing.